Je me souviens de la première fois que j'ai entendu une Formule 1. J'avais l'impression que le temps s'arrêtait. La frénésie des Grands Prix est incomparable. Mais pour nous, c'est bien plus que ça. Bienvenue au podcast Essai Libre. Le plus grand podcast québécois de Formule 1. Essai Libre Podcast est maintenant banni de Twitch pour 48 heures. On s'est fait sacrer dehors. On a eu un copyright strike. Bref, pour ceux qui ne savaient pas, on écoute les courses en live depuis maintenant 3 Grands Prix. Ce matin, on écoutait la course de Spa en live avec... il y avait quand même quelques-uns d'entre vous. Là, c'était super plaisant. D'ailleurs, on avait beaucoup de fun. Jusqu'à temps qu'on ait une copyright strike. Que le stream, en fait, fait juste couper de nulle part. Même pour nous autres, en fait, il y a juste plein d'affaires qui ont popé dans nos écrans, puis on était comme, mais qu'est-ce qui se passe? Exact. Puis, bref, en gros, Twitch a suspendu notre compte pour 48 heures parce que quelqu'un s'est plaint qu'on diffusait du contenu qui était, j'imagine, sous copyright. Là, donc, probablement les live timings, c'est ce qu'on a l'impression, en tout cas. Fait que désolé pour ceux qui l'écoutaient puis que ça a coupé plus tôt. Puis bon, on a le Summer Break au moins pour aller se trouver des sources non copyright de l'app de live timing, des choses comme ça. Je vais valider parce qu'il me semble de mémoire c'était pas copyrighted vu que c'est gratuit. Peut-être le tracker, je sais pas. Mais peut-être le tracker l'était. En tout cas. À voir. Fait que bref, on s'excuse pour ceux qui l'écoutaient. Vraiment désolé. En même temps, on peut pas faire grand-chose. Non, on sait pas, on a pu se reconnecter tout court. Non, c'est ça. Ouais. On a juste pas accès à notre compte, en fait. Fait qu'on peut pas faire ça. grand-chose. Mais c'est ça. Fait qu'on va essayer de trouver un setup plus fiable pour le retour du Summer Break. On a quand même un bon 3 semaines. C'est 4 semaines? 4 semaines? 3 semaines? 3 semaines. 3 fins de semaine sans course. Puis après ça, l'autre, il y en a une. Ouais. Ça recommence le 25, en gros. On a 4 semaines, en gros. On a 4 semaines, en gros, pour se trouver quelque chose qui a plus de l'allure. Fait qu'on s'excuse. Sinon, on a encore la joie de dire que cet épisode est présenté par Gaz Propane Rainville. Pour ceux qui sont habitués, vous les connaissez. C'est la meilleure compagnie de propane au Québec. Partout. Écoute. De partout. Moi, je suis confiant de dire partout. Partout. C'est les meilleurs. Même pas de doute là-dessus. Non. C'est les meilleurs. Ils sont à peu près comme Verstappen aujourd'hui à Spa. Ouais, c'est-à-dire imbattables. Ils sont en plus d'une de ces accueils quand tu les appelles au téléphone, ils sont super sympathiques. Donc, allez voir dans la description, il y a le lien pour leur site web. Et après ça, il y a toutes leurs coordonnées là-dessus. Donc, n'hésitez pas à les contacter si vous avez besoin de propane pour votre barbecue, votre piscine, votre maison, votre caravane, ou peu importe. Peu importe. Des autos autos propane, tout est kit. Whatever. N'hésitez pas à les contacter. Puis, on remercie encore Gaz Propane Rainville pour leur support dans ce beau petit projet-là. Exact. Ah, ça, c'est bien dit, ça. Écoute. Là, en fin de semaine, là, moi, je suis déjà allé tricher puis je suis allé voir les statistiques sur le pool. Fait que moi, je sais déjà de quoi ça a l'air. OK. Moi, j'ai sorti les teams ici, là. T'étais vraiment pas très bon. Encore une fois, pour ceux qui savent, Anto, il est vraiment, à chier dans le pool. Je pense pas qu'on est obligé de le redire à chaque fois. Ah, quand même, ouais. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut sauter par-dessus. Mais là, tu vas quand même être content parce que je suis pire que toi. Haha, niaiseux! D'une place. Ah, niaiseux pareil. Ouais, fait que c'est ça. Fait qu'en gros, on a un pool avec vous autres. On est rendu presque, je pense que c'est 122 équipes dans ce coin-là. Exactement, 122. Ouais, fait que la meilleure équipe, à la fin de la saison, va se mériter une casquette de l'écurie de son choix. N'est-ce pas incroyable, ça, un peu? C'est fantastique. Ouais, la course est serrée en plus. Fait qu'en tout cas, je te laisse y aller avec le top 5 de Spa puis le top 5 de la saison. Le top 5 de Spa, c'est top 5. Je veux dire top 3 en fait. Top 5, je suis désolé pour ceux qui sont 4e et 5e. Là. Premier, c'est Potenza Racing. Ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vu en première place, mais il avait déjà été là. Ouais. Alors, du moins dans le top 3. Il est revenu en force. Potenza Racing qui lui a utilisé la chip x3 qui a mis sur Verstappen x2 sur Perez. Fait que c'est très payant. Après ça, il y avait Lando, Guan Yu Zhou, Ricciardo comme pilote, avec Red Bull et McLaren comme écurie. J'aime beaucoup cette équipe-là. Ça fait vraiment différent du Aston Martin classique. Après ça, Martel F1 est arrivé deuxième avec 343 points. Potenza Racing avait 356, je me souviens pas si je l'avais dit. Martel F1. Martel. On dirait que je l'ai dit en anglais. Je m'excuse. Martel F1. Martel F1. Même chose. Verstappen, Perez, x3 Verstappen, x2 Perez. Il y a Alonso, Ricciardo, Guan Yu Zhou. Fait que Alonso switché avec Lando. Sinon, les écuries, c'est la même chose. Red Bull, McLaren. Sinon, en troisième place, il y avait les petits vites avec 340 points. Quand même, hein, quand même. Les petits vites, il était vite. Oui. C'est mauvais jeu. Il est tellement drôle. Verstappen x3 encore, Perez x2. Je pense que ça, c'était le combo le plus payant en fin de semaine. Il y avait Albon et Sargent comme pilote aussi.
Ce qui est intéressant. Ouais. Avec Alonso, puis Red Bull McLaren encore une fois. Fait que ça ressemble à ça. Fait que J'aime ça. pour le Grand Prix de Belgique, c'était les 3 premiers. Si on retourne avec le classement total. Ouais, puis tu sais-tu quoi? Quoi? Moi, j'ai encore Nick De Vries dans mon pool. Ah, pour vrai. Ça me marque qu'il est inactif, fait qu'il me manque juste un pilote, fait que c'est pour ça que j'ai été aussi poche. Non, t'es juste poche tout court, là. C'est rien pour ça. Sinon, dans le classement total, c'est encore Luca 450 avec 3679 points qui est en première place. Après ça, Potenza Racing a monté d'une place. Ouais. Il est rendu, ou de plusieurs places, il est rendu deuxième avec 3636 points. Après ça, Caro F1 puis Pet Dur sont à égalité pour la troisième place avec 3613 points. Oui. Fait que félicitations à toutes vous. Moi, je suis à 2600 points, donc je suis 1000 points en arrière des premiers. C'est ça que je voulais dire. Je voulais dire un petit comparatif. Moi, j'étais à 3284. Mais tu vois, moi, je l'ai dit en premier, comme ça te donne pas la chance de me blaster dessus. Ah, ben, t'es poche quand même. Fait que c'est ça. Si jamais vous voulez rejoindre la ligue, c'est disponible dans le lien qui s'appelle Tous nos liens. Ouais. C'est le Linktree / essai libre. Vous pouvez le rejoindre n'importe quand, même si vous êtes un peu en retard pour avoir le Grand Prix à la fin de la saison. Mais c'est quand même cool. Je pense que chaque fin de semaine. Si tu t'es fait une équipe depuis le début de la saison, même si tu rejoins une ligue en cours de saison, tes points se traînent quand même. Je pense. Sûr de ça. Il me semble que oui, parce que ça marche par équipe. Depuis. C'est ça. Ça marche par équipe. Tu t'es fait une équipe, tu as ajouté cette équipe-là dans ta ligue. Ouais. Mais si ton équipe est créée depuis le début, je pense que tes points suivent quand même. À valider, mais si j'ai compris comment ça fonctionnait, il me semble que c'est ça. Okay. Si par contre, tu n'as pas d'équipe et que tu t'en crées une maintenant, tu peux quand même le faire. Il n'y a rien qui t'empêche de le faire. Mais à ce moment-là, tu n'auras pas les points de tous les débuts du Grand Prix. Il me semble que c'est ça la petite distinction, mais je suis pas sûr. Ouais, ben c'est bien intéressant, mais en tout cas, vous nous direz si jamais ça marche ou non. Là. Ouais, faites des tests parce que nous autres, nos seules équipes sont déjà dedans. Là, il va falloir discuter pendant le Summer Break, là, mais est-ce qu'on va avoir le droit de changer nos équipes? À voir. Ça pourrait être cool. Ça pourrait être cool, mais en même temps. Ça pourrait être cool parce que moi, je suis partant, je suis pogné avec bref, mon équipe à. Puis ça pourrait être cool de rester avec les mêmes équipes parce que je pourrais continuer de te blaster à chaque retour de Grand Prix. Fait qu'en tout cas, on s'en rejase. Ça va être bien le fun. Tellement de plaie. Ah, quand même, ouais. T'es tellement de plaie. Nos prédictions qu'on a faites la semaine dernière. Ouais, veux-tu qu'on parle des tiennes? Ben, pas besoin, non. Non, c'est ça. Pas besoin. Soudainement, on n'en parlera pas. Non, c'est ça. Pas besoin. T'avais dit que 2 McLaren allaient être sur le podium. Comment je peux t'expliquer ça? Il y en a une des deux qui a même pas fait un tour. Il aurait dû être sur le podium. Il y avait le char pour ça. Il était rapide, mais ils ont chié leur setup. Ils ont chié leur setup. Puis chié le premier virage aussi, là. Je m'excuse. Piastri, on se cachera pas que c'est pas Piastri qui a chié le virage, mais c'est Sainz, là. Mais Piastri, bon setup ou mauvais setup, il aurait pas fait plus longtemps, là. Bon, effectivement. Mais il se serait peut-être mieux qualifié avec un bon setup. Peut-être. Parce que là, ils ont trop misé sur la pluie. Ouais. McLaren, se sont mis des setups pour la pluie, se sont dit, hey, il va pleuvoir toute la fin de semaine, on est en Belgique, c'est clair qu'il pleut. Finalement, non, pas pour la course. Il y a plu pour pas mal tout le reste, mais pas pour la course. Fait que c'est ça les a tirés dans le pied. Lando, il a pas pu faire grand-chose dans la course non plus. Il y a eu la misère au début, mais à la fin, ça allait un peu mieux. Ouais, ben il a tout remonté à la fin. Ouais. Une chance, mais il a quand même fini genre 7e. Là. Ouais, c'est quand même il aurait bon. Pu... Ouais, mais il aurait pu finir sur le podium. Là. Il aurait fini sur le podium, mais considérant, il avait droppé quand même genre 19e à un moment donné. Là. Ouais, ça allait pas. Là. Ça allait plus, là. C'est quand même bon considérant ce qui s'est passé. Ouais, vraiment. Puis en plus, il est pas remonté grâce à un safety car. Parce qu'il n'y a pas eu de safety car. Non, c'est ça. Il n'y a pas eu de virtual safety car. Fuck all. Il n'y a pas eu grand-chose dans ce course-là. Non. Ça a été 44 tours. Plutôt long, je trouve, personnellement. Là. Pas proche de m'endormir parce qu'après ça, quand notre live s'est fait un petit peu suspendre, on est allé l'écouter dans le salon, puis là, t'as à boire, les yeux qui fermaient. Ouais, écoute, c'était pas. J'espérais une bataille. Ben, ça, on est en live à ce moment-là, là, mais j'espérais une bataille Perez-Verstappen. Finalement, Verstappen a juste breeze past Perez comme si de rien n'était. C'est incroyable, ça avait l'air facile. Puis Perez a jamais suivi après. Là. Ça a pris quoi, 2 virages, puis il était déjà hors de la zone de DRS, puis ça a même pas eu une chance. Là. C'est terrible pour vrai. Fait que ça a enlevé le petit peu de plaisir que je pensais qu'on allait pouvoir avoir. Puis en plus, la pluie, finalement, il était censé avoir de la pluie, il a plu un petit peu, ça n'a pas duré assez longtemps pour qu'ils doivent mettre des inters. Fait qu'on a enlevé encore tout le spectacle de la pluie par rapport à ça. Fait que, on s'est juste fait avoir du début à la fin. Je pense que oui. Encore une fois. Je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé de la course. Est-ce que pour vous, c'était un spa à... Bref, un spa, mais je veux dire un Grand Prix à Spa à sa juste valeur. Là. Un spa qui était sec pendant la course. Il était bien sec. Ouais. Il n'y avait pas de bulle. Non, c'est ça.
T'as pas mouvementé. Ah, ouais, non, c'était décevant. Ben, en tout cas, selon moi, c'était décevant. Ouais. Sinon, moi, j'avais fait une prédiction que Max Verstappen serait pas en pole pour la course. Je l'ai eu, mais pas pour les raisons, je pensais. Ouais, non, c'est ça. Parce que, pour ceux qui se le demandent, Verstappen, oui, il a fait le meilleur temps. Il a fait le meilleur temps en qualification de pour beaucoup, la course. Là, on s'entend, là. Ouais, de genre 0.820. Ouais, ça n'a aucun sens, là. Ouais, en tout cas. Mais, vu qu'il y avait une pénalité de 5 places parce qu'il changeait sa boîte de vitesse, techniquement, la pole n'est pas attribuée à Verstappen. C'est ça, je me demandais. Je pense qu'il y a la stats pole position est à lui quand même. Parce que c'est lui qui a le trophée, il me semble. Là, je crois pas. Parce je le sais plus. Ouais, moi je pense qu'il a le trophée. Il me semble que la pole, c'est la personne qui part en premier le dimanche. Ouais. Ils ont changé les règles pas longtemps, puis ils en ont parlé à cause, tu sais, dans le début des sprints, puis tout, là. Ouais. Je sais pas si. Parce que c'est ça. Est-ce que la pole, c'est la personne qui part en premier le jour de course ou c'est la personne qui fait le meilleur temps sur un tour durant les qualifications? Parce que selon moi, la pole, c'est la personne qui fait le meilleur tour. Mais en même temps, après ça, tu calcules la conversion de pole en win. Mais si t'as genre 3 poles que t'es parti finalement 10e à cause des pénalités, tu sais, ça donne quoi? Ouais. Mais c'est parce que je me dis, ouais. Mais c'est parce que ma réflexion, c'est. Ouais, je sais pas. Parce que je me souviens, il me semble qu'Hamilton avait été en pole position une année en 2021. Il y avait eu une pénalité pour changer un moteur, quelque chose comme ça, mais il avait quand même eu la pole. Genre, on l'avait vu signer le pneu. Okay. Tout, là. Fait que ça veut dire que t'as pas ta prédiction de bord. Techniquement, non. Ah ben là, ça me fait plaisir. Ça me fait bien plaisir. Le gars, c'est juste ça qu'il voulait, en gros. Non, mais il y a quelqu'un qui l'a dit dans le Discord, me semble, en fin de semaine. Mais il me semble que j'ai répondu exactement ce que je viens de te dire aussi. Je suis pas sûr, mais je pense qu'il y a la pole quand même. Mais je pense que statistiquement, il y a la pole quand même. Ouais. Puis c'est lui qui a le trophée aussi. Mais je suis pas sûr. C'est ça, il y a quelqu'un qui pensait que c'est ça. Un certain pole est égal à premier. Ouais, ok, c'est ça. C'est tellement une bonne question, là. Je sais tellement plus. Ouais, je pense pas qu'on avait trouvé la réponse finalement dans le Discord, mais. C'est ça. On se sera à faire des recherches. Si jamais quelqu'un le sait, de c'est quoi vraiment les réglementations par rapport à ça, n'hésitez pas à le laisser en commentaire, nous l'écrire ou peu importe où. On va pouvoir rediffuser ça un peu partout. Ouais, on va revenir là-dessus. Mais c'est ça. Fait que ma prédiction. Ben, moi, je me la donnerais fausse dans tous les cas parce que c'est pas la raison pour laquelle j'avais prédit qu'il allait pas avoir la pole. Toi, c'est au niveau de la vitesse puis du pace. Ouais, moi, je pensais qu'il allait vraiment pas l'avoir, là, tu sais. Mais finalement, il y avait le pace en bâtins, là. Dans la course, en tout cas. Ouais. Ben, dans la qualif même dans aussi, on s'entend. C'est vrai. 0.8 en avant du deuxième. Écoute, c'est pas rien, là. Ça fait mal. Fait que là, si on enchaîne avec nos 3 étoiles du match. Oui. Encore une fois, je suis obligé de le répéter, mais c'est mon segment. C'est mon segment préféré. Tes débriefs de course, là. Ah ouais. C'est incroyable, les 3 étoiles du match. Ou de la course, bref. Plein d'œil de hockey. Plus grand gagnant, plus grand perdant et notre coup de cœur de la course. Le plus grand gagnant, moi j'ai mis Max Verstappen. Parce que il a fait une de ses courses incroyables. Même s'il était tout seul, même s'il n'a pas eu à se battre tant que ça. Il a quand même eu à se battre, puis il a quand même eu à faire des dépassements. Tout était clean. Il a quand même fait ça rapidement. Puis malgré ça, il a fini genre 20 quelques secondes en avant de Perez dans le même char. Je trouve que c'est une course qui lui a permis de faire comme de démontrer vraiment la dominance qu'il avait sur Perez. Ah ouais, vraiment. Ben oui. Après ça, il est parti 6e. Il montait au rouge, il était rendu 4e. Il avait gagné 2 positions. Après, il a pris son temps en arrière d'Hamilton. Il l'a dépassé à un moment donné. Il a comme entendu que c'était safe. C'était un beau move. Après ça, bon, même chose sur Leclerc. Je ne sais pas s'il a passé Leclerc ou c'est d'un pit qu'il a passé Leclerc. Je suis pas sûr. Je le sais plus. Ah non, il l'a passé. C'est vrai. Il l'a passé. Après ça, il a dépassé Leclerc, il est allé pit. Après ça, il a dépassé Perez comme si de rien n'était. Puis il a laissé aucune chance à Perez de le suivre dans sa zone de DRS. C'était terrible. Puis tu sais, on s'entend que pour le reste, là, c'était juste. C'était facile. C'est ça. Il se promenait puis c'était tout, là. C'est ça. C'était facile. Puis tu sais, voir le temps avec lequel il a distancé Perez. C'est 22 secondes de Perez quand Perez est parti. Tu sais, il était premier pendant un bon bout. Ouais. Comme, tu sais, ça démontre la coche que Verstappen a de plus que Perez. Là. Puis tu sais, on sait que Verstappen, c'est un des circuits qui est le meilleur. Là. Ouais. Genre en Belgique, c'est fou comment il performe. Le circuit fit avec lui. Mm-hmm. C'est incroyable. Puis j'ai vu quelque chose, justement, c'est sur un compte Instagram, je pense que c'est F-Data Analysis. Bref, ça me faisait tellement rire. Là. Il disait que
Verstappen, c'était tellement facile cette course-là pour lui, puis qu'il y avait tellement rien à faire qu'il était en train de faire les side quests de la Formule 1, genre, qui faisait juste chiller en faisant les quêtes, genre. C'est comme quand t'as fini le jeu, puis là, tu te claques juste les prochains. Là, ouais, c'est bon. Tu veux juste comme augmenter ton temps de jeu. Là, c'est que c'est bon. On dirait que c'est rien que ça qu'il fait. Là. Ah ouais. Genre, ça a l'air tellement facile. On dirait qu'il joue à AI 0 là, à F1 2023. Là. Mais c'est parce que, on s'entend qu'il a déjà gagné le championship cette année. Là. Ouais. À moins d'un extrême revirement de situation à comme 0.01% de chance que ça arrive. Là. Ouais, mais tu sais, il a déjà gagné. Fait que rendu là, on dirait qu'il a juste du plaisir. Puis tant mieux pour lui. Là. Ben oui. Tant mieux pour lui. Ouais. Mais c'est incroyable. Mais ça m'a fasciné. Ouais, mais ça m'a fasciné à quel point c'est comme un genre de montrer la dominance qu'il y a sur Perez. Ouais, c'est ça, un statement, exactement. Ouais. Il a juste dit, regarde. Ben, en tout cas, on le savait déjà. Là, que on le savait déjà. Plus, mais... En début de saison, en fait, il suit juste dans les circuits urbains, comme on a déjà dit très, très, très souvent. Là. Puis, ce qu'on parlait en live ce matin, justement, c'est à quel point Red Bull veut le garder. Présentement, je comprends qu'ils veulent le garder. Il cause pas de problème. Il ramasse des points. Puis ils n'ont même pas besoin de ses points à lui pour gagner le championship de constructeur. C'est ça. Il n'y a pas de compétition pour l'instant. Fait que ça va. C'est ça. Mais le jour qu'il va y avoir de la compétition puis qu'ils vont encore avoir Perez, ils vont être pognés avec. Moi, c'est ça que je me dis. Je pense pas. Moi, je pense qu'ils vont le yeet ailleurs rapidement. Là. Moi, je pense. Red Bull, il niaise pas avec le puck. Là. C'est vrai. Mais en même temps, à quel point tu peux faire ça? Qui tu vas aller chercher que tu le sais qu'il va performer? Genre? Dépend qui est disponible à ce moment-là, mais comme, tu sais, à la limite, il mettrait, je sais pas. Ce serait une très bonne question, mais tu sais, ça dépend. Mettons... Tu ramasses quelqu'un, là, c'est clair qu'il y a du temps pour s'adapter. Là. Mais tu sais, d'ici la fin de l'année, ils ont le temps de voir les écuries vont se situer où par rapport à eux. S'ils sentent que l'année prochaine, ils vont avoir plus de challenge, ils vont peut-être yeet Perez tout de suite en prévision de comme monter Ricciardo ou monter Tsunoda ou monter n'importe qui. C'est ça, comme juste n'importe qui. Aller chercher n'importe qui tout court. Lando Norris, Charles Leclerc. Peut-être. Non, Charles Leclerc reste chez Ferrari, c'est vrai. Tu te souviens pas ce qu'on a dit dans les derniers podcasts? Non. Ouais, oui. Ouais, ok, oui. Là, il est perdu. Non, mais Charles Leclerc reste chez Ferrari, là, il est pogné là. Ouais. Mais on a déjà statué. Je me disais que. Mais c'est parce que je me souvenais qu'on avait la discussion, puis on disait que Charles Leclerc, c'était le seul qui était encore en mode de comme. Il croit qu'il peut encore battre Verstappen, fait que c'est le seul qui faisait du sens qui switch, mais en même temps, Leclerc a comme Ferrari tatoué sur le cœur aussi, fait que je sais pas. À suivre, là. Anyway. Bref, c'est ça. Le plus grand perdant du Grand Prix de Spa-Francorchamps, pour moi, c'est Daniel Ricciardo. Ah ouais? Ouais. Tu check la différence avec Tsunoda. Tsunoda a fait un point aujourd'hui. Ricciardo, il a fini quoi? 16e, je pense? Ouais, je pense. Il a fini 16e. Il est resté pogné en arrière d'une As pendant genre toute la course quasiment. Ça allait pas bien. Il s'est fait passer beaucoup à la fin aussi. Il s'est fait passer beaucoup à la fin. Par Guanyu Zhou, il s'est fait éclater. Il était dans un DRS train puis il s'est quand même fait dépasser. Mm-hmm. Ça a vraiment pas été fameux. Je sais pas si c'était un problème de charge, je sais pas si c'était un problème de setup, je sais pas c'était quoi le problème, mais ça a pas très bien été. Oui, c'est mal qualifié parce que son tour il a été delete. Parce qu'il a dépassé les limites de la piste. Non, c'est clair, ça a pas aidé, mais en même temps, ça reste que ça dépend de lui, cette erreur-là, tu sais. Fait comme... Si c'est lui qui a fait cette erreur-là, c'est son problème, encore une fois. Effectivement. Ouais. Effectivement. Mais tu sais, en même temps, ça reste sa deuxième course dans l'AlphaTauri. Ouais. Fait que tu sais... Mais quand même... Peut-être que Spa était un circuit où il fallait que tu sois plus habitué peut-être avec le char, fait que là, il y a eu de la misère, mais en même temps, il a fait quand même des bons tours en qualif, mais il a perdu son tour, mais c'était quand même un beau tour. Ouais, c'était un beau tour, il a fini genre 6e, je pense, en qualif. Peut-être un concours de circonstances, je sais pas. Peut-être. Mais en même temps, je suis d'accord avec toi que c'était, ça l'a pas aidé, mettons, dans sa compétition avec Tsunoda un peu, là. Ouais. Mais je laisse encore la chance au coureur. Là. Oui, non, évidemment. C'est pas set in stone. Là, mais... Non, puis on disait justement que Nick DeVries s'est fait juger en 10 courses. Là. On ne sera pas juger Ricciardo. En 2. Là. En 2. C'est pas l'idéal. Là. Attendons le retour du Summer Break avant de dire vraiment de quoi. Là. En même temps, Tsunoda, fallait quand même qu'il bounce back là, parce qu'il s'était fait battre la semaine passée. Fait que... Oui, puis non, parce que c'est un peu ce qu'on s'attendait. T'sais. La majorité du monde s'attend à ce que Ricciardo batte Tsunoda. Ouais. Genre, c'est plus grave que Ricciardo batte pas Tsunoda que l'inverse. Ouais, effectivement. Ça veut dire qu'il y a plus de pression sur Ricciardo de le battre. Tsunoda rendu là. Oui, il veut le battre. S'il est proche, il remplit les attentes. S'il le bat, il est au-dessus des attentes, selon moi. C'est vrai. Mais en même temps, si Tsunoda peut espérer avoir le siège chez Red Bull, d'après moi, il faut qu'il batte Ricciardo. Là. Je pense pas qu'il va l'avoir si... Non, c'est sûr qu'il faut qu'il batte Ricciardo, mais est-ce qu'il est vraiment je sais pas. Est-ce que c'est vraiment possible qu'il ramasse la place chez Red Bull? On dirait que j'y crois pas. Genre. C'est un peu ce qu'on parlait ce matin. Là. C'est vrai qu'on en parlait ce matin. C'était ça? Je sais pas si on en parlait en live ou avant, mais... Je sais plus, mais on dirait que j'y crois pas.
j'ai pas l'impression qu'il a... Tu sais, il est rapide, mais il est pas assez constant. Il fait des erreurs un peu connes. Je sais pas s'il C'est vrai. Je trouve pas qu'il a la maturité non plus pour être chez Red Bull dans une championship team. J'ai l'impression que... Moi, je vois, mettons, les top teams, là, genre Ferrari, Red Bull, Mercedes. Là. Disons ces trois-là pour garder ça simple. Là. J'ai l'impression que chacun des pilotes qui doit se ramasser là doit avoir le potentiel de gagner un championship. Puis je vois pas ça dans Tsunoda. Je suis d'accord. Je vois pas ça, tu sais. Fait que, pourquoi qu'il reste chez Red Bull, à mon avis? C'est pas pour gagner un championship. Rendu là, tu ramasses pas ça, puis t'essayes de ramasser un espoir, là. Ouais, t'as beau avoir Max dans ton équipe, tu veux quand même pas un boulet comme deuxième. Là. C'est ça. Tu veux un... Tu remplaces un boulet par un boulet? Mettons, tu sais, tu check Perez qui performait pas tant. Est-ce que tu vas le remplacer par Tsunoda que tu sais même pas s'il va performer? C'est vrai. Puis tu sais, en même temps, Red Bull, faut qu'il assure aussi le après Max. Là. Eh oui. Faut déjà qu'ils commencent à y penser, là. Eh pas oui. le choix. Faut qu'ils jouent leur carte comme il faut pour avoir quelque chose après Max. Là. Ouais. À voir ce que ça va donner. Puis là, en plus, que je veux pas, ils se font une réputation avec Nick DeVries qui est arrivé, puis tout. Ouais. Tu sais, on a une réputation, ça fait un petit bout, là, on le sait. Là. Fait qu'est-ce que ça va comme freiner les pilotes à aller là-bas, aller dans l'académie genre de Red Bull, puis tout? Dans la Red Bull Machine. Ouais, tu sais, je sais pas, mais c'est toutes des choses c'est toutes des questions qui peuvent effectivement. se poser. Là. Fait qu'en tout cas, ça pour revenir à Ricciardo, pour moi, c'est le plus grand perdant de ce Grand Prix. Il y aurait, selon moi, dû mieux performer, juste quand on regarde les performances à Tsunoda. Mais encore une fois, c'est peut-être trop tôt pour juger. Ouais, peut-être. Mais je suis d'accord avec toi. C'est vrai que ça n'a pas été sa meilleure. Ouais. Ça n'a pas été sa pire non plus. Non, c'est ça. Notre coup de cœur. Notre coup de cœur. Notre coup de cœur de la course. Et on en a un peu parlé tantôt. C'est Guan Yu Zhou pour moi. Ouais. Guan Yu Zhou. À la fin, là, les dépassements qu'il faisait. Ah, c'était beau, là. C'était vraiment cool. Ouais, il a vraiment bien performé. À la fin, ça allait super bien pour lui. Il a réussi à finir 13e juste en arrière de Bottas. Mm-hmm. Puis honnêtement, sa course se passait correct, tu sais. Ouais. Mais il a vraiment surmonté dans les derniers tours. Il a vraiment... Son dernier stint, là, c'était incroyable. C'est pour ça que j'y donne, parce qu'il nous a divertis à la fin. Mm-hmm. Puis on en avait grandement besoin. Ah, ouais. Il y a pas... c'est pas Albon aussi qui a fait un sale beau dépassement? Oui. Il me semble que oui. Genre à l'extérieur, où il y a Norris qui a fait un dépassement comme dans Curve 180 en pente, là, je sais pas trop quoi. Oui, là, par l'extérieur. Dans le début du deuxième secteur, Ouais, là, ça, c'était beau aussi. tellement beau. Et ouais, il y a Albon qui a fait, qui était genre wheel to wheel avec une Alpine, me semble. Ouais, c'était Ocon puis Albon, je pense. Ouais, je suis pas sûr. ou c'était Gasly. Il est fini. Albon. Il est où Albon? Il a fini combien de temps, Albon? Il a fini 14e. C'est peut-être pas Albon d'abord. Peut-être Ocon qui a fait le dépassement. Je sais plus. Mais c'est juste que c'est un char bleu, on dirait. J'ai Ou c'est Sargent qui a fait le... Je sais plus. Bref, en tout cas, il y a eu un move de même. Mais bref, il y a eu un un sale beau dépassement. Ouais. Ça, c'était impressionnant aussi. Ah, c'est ça. On a vu des très beaux dépassements comme ça. Puis là, je veux te parler de quelque chose. Qu'on parle de dépassement puis tout. Puis là, ça, c'est un gros sujet. Ça a fait un petit peu de débat. Ok, shoot, tu t'en vas. En fin de semaine. La pénalité que Lewis Hamilton a eue durant le sprint de 5 secondes, plus 2 points sur sa licence de pilote. Ah oui, c'est vrai. Moi, je trouve ça ridicule. Je trouve ça ridicule parce que on a vu les replays puis tout. Les deux, ils étaient side by side à l'Apex. Ils étaient un à côté de l'autre. Ouais. Hamilton avait la inside line. Là. Il y avait la racing line. Il était dessus, puis c'était lui qui dépassait. Fait que dans les régulations, c'est lui qui dicte la ligne du virage. Ouais. C'est ça qui est écrit. Fait que là, c'est ça. Rentre dans le virage, pogne sa ligne, touche le vibreur à droite et la ligne. Donc, commence à understeer parce que... ça glisse, là? Parce que c'est ça, ça glisse. Il pleuvait en plus, fait que tu... Exact. Ça commence à glisser, commence à understeer. Fait que là, il y a understeer jusque dans Perez. Accroche Perez, évidemment, mais Perez n'est même pas sorti de la course. De la course, de la piste. Ouais. Fait que là, pourquoi qu'il y aurait une pénalité là-dessus? Il est pas sorti de la piste. C'est lui qui dictait comme la racing line. Il y a understeer. C'est un incident de course, selon moi. Les deux voulaient pas back down, ce qui est très, très, très comprenable. En même temps, il y a des risques pour les deux. Fait que comme pourquoi pénaliser? Je comprends pas trop. Si c'est Hamilton qui avait eu les dommages, est-ce que c'est Perez qui aurait été pénalisé? Qu'est-ce que t'en penses? On le sait pas. On sait pas. Mais j'ai l'impression que la pénalité a été donnée en fonction des dommages. Puis tu ne peux pas donner les pénalités ou juger un événement par les dommages. Mm-hmm. Tu peux juste juger par les actions qui ont été faites. Puis là, j'ai l'impression que c'est vraiment par rapport aux dommages. Vu que ça a fini sa course, là. Exact. Max Verstappen en Autriche, là, durant le sprint. Il a understeer à fond. Je pense que c'est 1, 2, le troisième virage, en haut de la montée. Là. Mm-hmm. Premier virage, dépasse Perez, puis tout. Après ça, il se fait mettre comme dans l'herbe. Après ça, en haut, c'est ça. Le virage qui est là. Freine, understeer jusqu'à l'autre ligne blanche. Perez est obligé de sortir de la course. De la piste.
Pourquoi qu'il n'y a pas de pénalité? Pourquoi qu'il n'y a pas de pénalité là-dessus? Genre, Oui. c'est exactement le même événement. Mais il n'y a pas eu de contact. Il n'y a pas eu de contact, mais c'est le même événement. C'est la même action. Est-ce que tu juges par les conséquences ou tu juges par l'action? Tu ne peux pas juger par les conséquences. Il est là le problème, puis c'est là que je me demande pourquoi il y a une pénalité aussi intense que ça, tu sais. Le 5 secondes, à la limite, mettons qu'ils veulent vraiment donner de quoi, là. Donnez-le, tu sais. Ouais, le 5 secondes, je peux comprendre. Ben, je sais pas. En fait, je suis un peu mitigé par rapport à ça. Le point que je suis comme... Je trouve pas tant que c'est une pénalité, c'est parce que quand tu regardes la cam à Hamilton, ou bref, tu les vois side by side, avant le virage ou avant l'apex, ils sont vraiment side by side. Là. Je pense que Hamilton a même un petit peu plus d'avance à ce moment-là. Ralenti parce qu'il est à l'intérieur. Fait que, il faut qu'il garde sa ligne. Là. Il peut pas juste yeet Perez. Ben, il y en a qui le font, là, mais bref. Ouais. Anyway. Puis tu sais, quand il prend son virage, puis tu le vois understeer puis se décaler, tu vois vraiment son volant qui est comme... Il tient son virage. Là. Mm-hmm. C'est pas comme s'il avait perdu le contrôle, donné un coup de roue ou rien. Là. Genre, son volant, il est aim à la même place que quand il tournait avant. Puis là, c'est vraiment une perte de traction. C'est quand il touche Perez que là, il corrige parce qu'il veut pas, il y a eu un contact. Mais comme, tu sais, le mouvement est pas... C'est pas un mouvement dangereux. C'est ça, ça a pas été un move. Il y a pas de dive bomb en fou ou des choses comme ça, là. Puis comme, c'est cette raison-là que je suis comme... Je vois pas tant en quoi Hamilton pouvait faire autrement. C'est ça. Puis pourquoi... Tu sais, là, moi, ce que je me disais, ça amène à un autre point que... si tu pénalises ça, là, à quel point que les pilotes vont se restreindre de faire des dépassements comme ça? Est-ce qu'on veut plus d'action sur la piste? Est-ce qu'on veut plus de dépassements dans des endroits un peu plus sketch? Ouais. Moi, oui. Personnellement, oui. Mais comme ça vient avec le risque qu'il peut y avoir plus d'accidents, plus d'accrochages, plus de petites choses comme ça. Mais là, si tu pénalises tout, les pilotes prendront plus aucun risque. Tu viens réduire le spectacle. Tu viens enlever tout le fun qu'il y a aussi sur la piste. Là, s'ils font juste dépasser dans les zones de DRS full facile comme Verstappen a fait aujourd'hui, tu sais. C'est ça. Ça va dépendre de ce que la FIA veut produire comme spectacle. Là. Ouais. Parce que, tu sais, il va falloir qu'ils acceptent qu'il y ait des collisions à un moment donné ou des dommages comme ça. Mais il faut que tu juges sur l'action et non le résultat. Mais je suis d'accord. Puis, tu sais, il y a beaucoup de... J'ai vu beaucoup de gens qui étaient contre la pénalité d'Hamilton. Ouais. Bon, c'est sûr que là, après ça dépend. Moi, j'ai vu pas mal majorité tous les avis que j'ai vus étaient étaient contre la pénalité d'Hamilton, qui étaient comme ça. On comprend pas pourquoi il y a une pénalité. Mais après ça, je suis... Tu sais, moi aussi, la majorité, j'ai vu, c'était contre. Mais en même temps, est-ce que c'est mon feed qui me montrait juste ces avis-là? Je sais pas. J'ai quand même cherché, moi. Ah, t'as cherché? Ouais. OK. Moi, j'ai regardé, j'étais juste dans mon feed. Puis j'étais comme, c'est sûr que si mon feed est de facto un peu pro Hamilton, c'est sûr que je verrais pas l'avis contre. Mais si t'as cherché puis t'as vu ça... La majorité, là, c'était rare que je voyais des avis comme quoi que c'était justifié, tu sais. Puis tu sais, c'est parce qu'il y a une autre affaire, c'est que je me dis, c'est dans une course sprint, en plus, qui se veut être un moment de spectacle pour favoriser des dépassements en se disant comme, tu sais, t'as 15 tours, tu sais, t'as pas le temps de niaiser, là. Non, genre, il n'y a pas de stratégie in play, là. C'est comme tu as fast as you can, puis comme tu testes, tu dépasses ce que tu peux, puis that's it, là. Le but du sprint, c'est de faire du spectacle. Puis à ce moment-là, je me dis, puis tu sais, ce qui me gosse le plus, c'est Hamilton avait le claim sur le virage. Genre, c'est ça. C'est lui qui dictait la ligne de course. C'est ça. C'est lui qui dictait ça, c'est écrit dans les régulations. Puis tu sais, à ce moment-là, Perez aurait peut-être dû en prendre un peu plus large, ou il aurait dû back down, je sais pas ce qu'il aurait dû faire. Il aurait pu rester là, mais il faut juste que tu prennes en compte que ça peut arriver. C'est ça. C'est un peu ça. On dirait que c'est ça qui me gosse le plus. C'est que j'ai vu des dépassements vraiment plus sketch se faire, puis parce que l'autre personne a back down, rien eu. Ouais. Du style, tu sais, bon, bref, j'en nommerai pas, là, mais tu sais, il y a plein d'événements où il y a eu des dépassements, tu sais, des dive bombs un peu sketch ou comme des. Comme en Autriche, là, ce qu'on dit. Ouais, ou tu sais, genre des lock-up qui fait que l'autre personne se fait push fucking wide. Ben, comme qui tantôt. Je trouve est vraiment moins correct. Tantôt, Sainz a lock-up, il est rentré, il a essayé d'éviter Hamilton, ça a bloqué, genre, ça a rentré dans la piasserie. Ouais. Il n'y a pas eu de pénalité, il n'y a rien eu, tu sais. Pourtant, c'est la même action, tu sais. Il y en a un qui est à l'intérieur, il a brisé, sauf que Piastri avait encore moins le virage. Oui, c'était sur le premier virage, du premier tour. Mais si tu juges seulement l'action, pourquoi, tu sais? Mais là, c'est pas très cohérent, là. Ouais, mais en même temps, à ce moment-là, tu sais, Piastri, je considère pas que c'est tant de sa faute, là. Ben non, je considère pas que c'était. Il était juste là, puis comme Sainz a le cup, puis il s'est juste fait yeet dessus, là. Je dis pas qu'il y avait un. Je pense pas que son intention, c'était de pointer son nez à ce moment-là.
Je pense juste que vu que Sainz a le cas, ça a fait que Sainz s'est ramassé en avant beaucoup plus que ce qui était censé être, qui a comme causé ce genre de... Il a dû éviter Hamilton pour pas y rentrer dedans, fait qu'il a tourné encore plus à droite, mais là, c'est Piastri qui était à droite. Fait que exact. Fait que c'est comme un genre de... Fallait que je choisisse un des deux à squeezer. Exact. Fait que tu sais, c'est un peu différent, mais comme... C'est ça, c'est que c'est pas égal, puis c'est un peu ce qui me frustre. Ouais. C'est que j'essaye, puis tu sais, en tant que spectateur, c'est un peu comme tu sais, je vais faire un parallèle avec le hockey, là, parce qu'on a joué vraiment longtemps au hockey, fait que on connaît quand même bien les règles, puis on est capable de les appliquer d'une manière relativement sensée. Là. Ouais. Encore, c'est sûr que les arbitres au hockey puis les stewards, mettons, en F1, c'est vraiment différent. Là. Les arbitres, c'est on the spot, faut que tu donnes le call au hockey. Là. Tandis que la FAI, ils ont le temps de réviser leur truc. Là. Ouais, puis ils ont des caméras. Puis ils ont des caméras, puis ils ont des données, puis bref, ils sont plusieurs à prendre la décision. Mais comme, tu sais, j'aime ça en tant que spectateur, que je regarde du hockey ou que je regarde la F1, voir une action, puis pouvoir me dire comme, OK, ça, c'est légal ou ça ne l'est pas. Ouais. J'aime ça savoir... T'aimes ça qu'il y ait une ligne. Ouais. Au hockey, tu fais tomber un joueur avec ton bâton, mettons, t'as pénalité pour trébucher. Ouais. C'est facile à appliquer. Que ça soit volontaire, que ça soit pas volontaire, si c'est ton bâton qui le fait tomber, c'est une pénalité. Ouais. Je veux dire, c'est simple comme ça. Puis j'aimerais ça pour faire la même chose à F1, tu sais. Tu te fais spin par quelqu'un d'autre, l'autre personne a une pénalité? Ouais. Imagine. Tu sais, tu te fais taper la roue dans l'arrière. Mettons, ben, tu sais, généralement, tu te fais taper la roue dans l'arrière. Un peu comme Guanuso a fait. bowling. C'est ça. Là, bon, ça a fait des dominos. Bowling en Hongrie, ouais. Ça a fait des dominos, mais tu sais, je veux dire, même à ça, il est rentré dans le cul de Ricciardo. Tu sais, ça quand même. C'est causing a collision, puis c'est de sa faute. Là. Tu sais, il a le cop, puis il est rentré dans le cul, ou il a freiné trop tard, je sais pas trop. Mais tu sais, ça, j'étais d'accord. Puis comme quand c'est arrivé, j'aurais pu dire comme, ah oui, 5 secondes pour Guanuso. Tu sais, je suis d'accord avec ça. Mais après ça, là, ça arrive avec Hamilton. Puis là, je suis comme, moi, je l'aurais pas donné, mais là, ça se donne pas. Ben, les autres, ils leur donnent une. Puis en plus, ils enlèvent des points sur sa super licence. Ouais. On dirait que je sais plus où me situer par rapport à comme ma propre interprétation des règles, genre. Puis ça, je trouve ça dur. Parce que c'est ça. Ça, je trouve ça dur. C'est ça qui gosse. C'est pas... Ça me dérange pas, peu importe, ils tranchent comment, on dirait. Faut juste qu'on ait une ligne. Ouais, mais c'est tellement vrai. C'est un peu, tu sais, la même chose qu'on disait. Tu sais, ils ont fait ça avec les track limits. Puis moi, je trouve ça super bien. T'es l'autre bord de la ligne, tu excèdes, tu perds ton temps autour. Ça finit là, tu sais. Pas de genre, ce virage-là, t'as le droit, whatever. Ouais. Peu importe. Non, t'es l'autre bord de la ligne, c'est fini, ton temps est annulé. Ok, t'as fait spinner telle personne. T'as une pénalité, tu l'as fait spinner. Ça finit là, tu sais. Le but, là, ça serait d'enlever toutes les zones grises possibles. Puis après ça, c'est tellement plus simple pour les nouveaux fans aussi à comprendre. Là. Ben oui. Tu sais, mettons, t'es capable de te fier aux règles puis tout, que les règles sont claires. Tu peux les retrouver n'importe où. Ok, le pilote, il est à l'apex, celui qui est à l'intérieur dicte la ligne à prendre. Mais ça, c'est déjà techniquement établi, mais je pense que l'application est plus nébuleuse. Là. C'est ça. Puis là, en plus, quand tu viens comme prendre en compte les conséquences puis les dégâts de l'action, pas juste l'action qui est faite, ça vient encore plus brouillé. Là. Ouais. Tu sais, si Perez n'avait pas eu de dommages, là, moi, je pense qu'il n'y aurait pas eu de pénalité. Pas mal d'accord avec toi. Je suis pas mal sûr. Il n'y aurait eu aucune pénalité, c'est sûr. Ouais. Non, je suis pas mal d'accord avec toi. Fait que je comprends pas pourquoi qu'ils rajoutent un 2 points en plus. Là. Parce que ce qui me gosse, c'est que tu y enlèves, tu sais, les deux. Je vois ça comme des points des mérites un peu, là, comme nous, on a sur nos permis de conduire, des choses comme ça. Tu sais, quand tu fais une manœuvre qui est dangereuse ou tu fais quelque chose que tu n'es pas censé faire sur la route, ben, dans leur cas, c'est sa piste. Là. Tu sais, tu te fais pénaliser avec des points. Ouais. Mais comme Hamilton a legit rien fait. Genre, c'est pas. Tu sais. Il y a understeer. Est-ce que ça, c'est une erreur? Mais c'est-tu. Oui. Mais en même temps, de là, tu veux pas, ça rentre dans incident de course. Là. Ouais, mais je vois pas ça comme. C'est ça, je vois pas ça comme une action de sa part. Tu sais, understeer, je vois ça comme une. C'est plus une situation en lien avec le char puis la position sur la piste. Tu sais, comme il était sur les vibreurs, fait qu'il y a understeer. Ouais. Mais je vois pas ça comme c'est lui qui a causé le déportement vers la gauche. Non, c'est ça. C'est vrai. C'est vrai, en même temps, tu dois être en contrôle de ton char. Sauf que là, ça me rappelle, tu sais, en Hongrie la semaine passée, Hamilton est en pole, Verstappen était deuxième. Ouais. Premier virage, Verstappen est allé vraiment profond dans le virage. Ouais. Puis Hamilton est allé plus loin pour l'éviter, tu sais. Ouais. Comme pas mal tout ce qui est arrivé en 2021. Là. Puis là, non, mais c'est vrai, c'est souvent ça qui arrivait. C'est souvent ça. Puis c'est ça. Si Hamilton avait juste continué à tourner puis était rentré à Verstappen, est-ce que Verstappen aurait une pénalité?
Tu sais, c'est un peu la même situation que présentement. Ouais. Même Verstappen l'a dit, j'ai understeer, on était plein de gaz, puis ça finit là. Tu sais. Je suis comme très d'accord avec ça. Mais comme, si tu calls pas certains incidents, là, pourquoi t'en calls d'autres? Parce que si on suit la logique, dans cette situation-là, Verstappen understeer, mais Hamilton a évité le contact. Ouais. Perez, est-ce qu'il aurait pu? C'est ça. Est-ce que Perez, dans le fond, Perez aurait. Si tu Perez ça avait tombe encore un peu de la sous place. la faute, entre guillemets, là, je dis pas que c'est la faute de Perez, là, mais d'en prendre plus large. Il y avait encore de la place. Pas beaucoup, mais il y avait encore de la place. Ouais. C'était-tu son risque à lui de prendre de rester là, tandis que c'est. Il savait qu'Hamilton, il savait que c'était sa pluie, il savait que c'était mouillé. Il avait fait une erreur au dernier virage. Il avait fait une erreur. Hamilton était side by side. Mm-hmm. Je sais pas. Ouais. C'est embêtant, hein? C'est quand même une bonne question. Ouais. Mais tout ça pour dire, je veux juste revenir à un dernier point. Tu as parlé des track limits, là, puis je trouve que ça fait le parallèle avec ce que je disais, là, mais je me souviens quand on a commencé à écouter la F1, il y a 3-4 ans, là, les track limits étaient beaucoup plus flous à ce moment-là. C'était flou à fond, là, puis comme je me souviens que je regardais, puis là, tu voyais des black and white flags, puis là, j'étais comme. Pourquoi? Parce que tu les voyais buster dans plein d'autres virages. Ouais. Puis là, soudainement, t'étais comme, pourquoi lui? Pourquoi à cet endroit-là, genre. Pourquoi ça vient d'en causer un, tu sais? Pourquoi t'as un black and white? Ouais, c'est pourquoi t'as track limit à ce moment-là, puis pourquoi t'as pas de track limit quand il dépasse de comme 2 chars à l'autre place, là? Puis comme, je trouvais ça tellement tough, parce que j'étais capable de me positionner à savoir est-ce qu'ils sont dans les règles ou pas. C'est ça. Tandis que maintenant, depuis qu'on sait que c'est vraiment la ligne blanche, quand on écoute les courses, ou qu'on écoute les qualifs, ou tout, tu sais, avant qu'ils callent le genre track limit, je suis capable de visuellement le voir. Oui. Puis comme ça me. Genre, moi, j'aime ça, parce que je me sens plus impliqué. Je me sens comme un arbitre. Ouais, ben pas juste un arbitre, mais comme. Je sens que je suis en connaissance et capable d'appliquer les règles. Ouais. Mais c'est chose vrai. qu'avant, j'étais pas. Tu sais, je connaissais les règles des track limits. Je savais que ça existait. Mais comme l'application était tellement floue. Puis tu te souviens plus, c'est ce virage-là, il y en a, ce virage-là, il y en a pas, tu sais. C'est sur telle piste, virage 12, tu dépasses, mais le 13, après ça, lui, t'as pas le droit. Ouais. Puis après ça, tu te déplaces genre ailleurs sur un autre circuit, t'as le droit partout pratiquement. Fait que c'est comme tough, là. Tandis que là, je suis vraiment content, mais j'aimerais ça que ce soit la même chose. Ouais, ben je suis bien d'accord avec toi. Mais suite à ce long segment là, de discussion qu'on vient d'avoir, là, je serais vraiment curieux d'avoir vos impressions sur la collision qu'Hamilton a eue avec Perez. Sur la pénalité, ce que vous en pensez aussi. Qu'est-ce que vous en pensez aussi? Vous pensez quoi de l'application des règles par rapport à ça? Surtout ce qu'on vient de parler, c'est quoi votre ressenti? Ça peut être sur le Discord, le lien dans les commentaires pour ceux qui ne l'auraient pas rejoint encore. Mm-hmm. C'est un serveur de discussion sur la F1 francophone qui porte le nom du podcast, mais qui... C'est ça. Qui n'est pas juste discussion sur le podcast en tant que tel, c'est sur tout ce qui traite de la F1. On a même un petit channel pour le gaming si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Oui, monsieur. Donc, n'hésitez pas, soit les commentaires en dessous du podcast ou ça peut être un message privé, ça peut être sur le Discord, whatever. J'aimerais vraiment savoir vos opinions par rapport à ça. Ouais, vous pouvez même laisser des commentaires sur Spotify. Ah ben oui, c'est vrai. Ça, c'est incroyable. Spotify a une belle fonctionnalité. J'ai jamais laissé de commentaires, mais je vois quand vous en laissez, puis je trouve ça toujours vraiment cool. Ouais, on les publie habituellement. Ouais, c'est ça, on peut les publier, puis après ça, ils sont comme pin à l'épisode. Fait que, ouais, vraiment, ça accroche. C'est ça. Bref, dites-nous ce que vous en pensez. On est très, très curieux. Vous pouvez nous l'écrire aussi, nous faire même des messages vocaux. Ça nous fait bien plaisir de toujours vous écouter. Alpine! Alpine, ça va plus, là. Alpine, ben ça fait longtemps que en fin de semaine, Gasly a fini sur le podium. Oui. Wow. Oui. En course, il était où? Je sais pas. Il était absent. J'ai aussi qui sont finis. Ocon, il a fini 8e. Pas super. Gasly, 11e. Correct. Ouais. Sont où? Qu'est-ce qui se passe avec Alpine? Ça va pas. Depuis. Je sais pas. Ben, les 2 dernières courses, c'est double DNF dans les 2 dernières courses. C'est ça va. Ça allait vraiment pas. Puis aujourd'hui, on fait quoi? 4 points? Ouais, ils ont fait 4 points aujourd'hui. Ouais. Tu sais, pour une équipe qui l'année passée se battait pour la 4e place, là, ils ont régressé cette année. Ils ont vraiment régressé. Mais Aston Martin ont pris le dessus sur eux en début de saison. Ouais. Puis on dirait que ça leur a scié les jambes complètement. On dirait que ça a fait comme. Je sais pas. Le McLaren aussi ont dépassé Alpine. L'année passée, ils se battaient. L'année passée, c'était comme une bataille à 3 pour la 4e place. Là. C'était-tu McLaren? L'année passée, Alpine, McLaren était 5e. Était 5e, ouais. Il semble que oui. McLaren, Alpine, mais il me semble Aston Martin n'était pas si loin non plus. C'était 7e Aston Martin. C'était plus rough, ok. Bon, je me souvenais pas. C'était pas l'idéal. 6e, c'était Alfa Romeo. C'est ça. Ils ont fait leur point pour mal tout en début de saison, me semble. Fait que c'est pas mal ça, mais c'est ça. Alpine, en fin de semaine, on a appris que Otmar Szafnauer, il s'est fait mettre dehors avant le Grand Prix, mais pour après le Grand Prix. Ouais. Puis c'est un peu bizarre.
Puis Alan Permain aussi, le sporting director, ça fait en même temps. Là. Fait que c'est ça. Puis là, j'ai trouvé des statistiques quand même cool pour vous. Dans les 18 derniers mois, là, voici tout le monde qui sont partis de chez Alpine. Ce qui fait que pourquoi que Alpine est présentement en ruine. En ruine avec Ryan Reynolds, mais en ruine. C'est vrai, en plus, qu'il investit, lui. En janvier 2022, Marcin Budkowski. Hey, je vais arracher les noms, là, mais c'est correct. Le prochain, tu vas être correct. Janvier 2022, encore une fois, Alain Prost, il a sacré son camp. Lui, ça va. Après ça, juillet 2022, Oscar Piastri, il a juste fait non, désolé, je m'en vais pas chez Alpine, je m'en vais chez McLaren. Qui, à la base, on trouve. Mettons, en début de saison, on trouvait que c'était un drôle de move, là, mais finalement, ça commence à payer. Là. Zach Brown, là, ça paye en tabarouette. Là. Fernando Alonso est parti en août 2022. Ouais. Incroyable. Laurent Rossi en juillet 2023, ça fait pas longtemps, là, ça c'était le CEO d'Alpine. Ouais. Il a changé de poste. Il s'est pas fait mettre dehors, mais il a changé de poste. Bref, c'est comme s'il s'était fait mettre dehors. Alan Permain. Bref, juillet 2023, s'est fait mettre dehors en même temps que Otmar Safnauer, qui est le team director, qui vient de se faire mettre dehors. Ouais, c'est ce qu'on vient de dire, dans le fond. Ouais, en fin de semaine. Mm-hmm. Bref, Alpine s'en va où? Je sais pas. Ça va pas bien. Il y a un autre gars aussi, Pat Fry. Pat Fry, c'est vrai. Pat Fry, 2023 aussi, juillet 2023. Hey, ça va. Honnêtement, c'est ça va des pas. dirigeants, ça, là. D'après moi, ils sont en grosse reconstruction. Ben, j'imagine, là, mais comme. Ouais. Mais en même temps, c'est. J'espère qu'ils vont reconstruire vite, là. Ouais, mais j'ai l'impression qu'il fallait. Après leur début de saison vraiment désastreux, ouais. Là, on n'aura pas des mots, là, c'est désastreux. Là. Ouais. Je pense qu'il fallait vraiment qu'ils brassent les cartes. Là. Il n'y avait pas le choix. Parce qu'ils ont 2 bons pilotes quand même. Là. Gasly et Ocon, c'est 2 bons pilotes. Là. C'est 2 bons pilotes. Mais oui, ils ont le talent pour faire des bons résultats. Ils sont capables. Mais je pense que. En même temps, le double DNF d'Autriche, là, c'est. Selon moi, c'est pas de leur faute. Là. Ça a été vraiment un coup de malchance, là, honnêtement. C'est quoi qu'il y a eu déjà en Autriche? Ben, c'est pas excuse-moi, en Hongrie. Ok, ouais. Mais tu sais, la semaine passée, là. Ouais. C'était pas de leur faute, là. Ils étaient pognés dans le bowling, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Ils ont été la fin de la bowl, bref, de la des dominos, là. Il était la fin de la lit de quilles. C'est ça. Ça a terminé là-bas, là. Avec eux, ça a fait comme, ça y est, tout le monde est... Mais tu sais, c'est à cause que, tu sais, Zo a rentré dans le cul de Ricciardo. Ricciardo a bumpé Ocon ou Gasly, puis l'Ocon ou Gasly ont rentré dans leur teammate. Ouais. Puis ils ont rentré violemment, fait que les deux ont DNF. Mais comme, tu sais, ça, c'était vraiment un coup de malchance, là. Ouais. Mais les autres, le début de saison, tout le reste, là, c'était vraiment bof, là. Fait que je sais pas ce qui se passe, mais... C'est ça. Je sais pas ce qui se passe là-bas. Ils sont en reconstruction, fait que comme, j'imagine que c'est pour aller mieux. Je leur souhaite pas que ce soit une reconstruction pour scraper leur équipe. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, là, mais en tout cas, c'est tout que des moves qui nous sortent là. Je suis un peu triste par contre pour Otmar parce que c'est lui qu'on voyait beaucoup dans la saison 5 de Drive to Survive. Ouais. Puis je m'étais attaché au personnage. Ben, il était fin, il était vraiment cool. Je le trouvais vraiment. J'aimais un peu, j'aimais sa vibe. Ouais, moi aussi. J'aimais sa vibe. Je serais curieux de voir qui va le remplacer. Ça peut être annoncé, ça encore, hein? Pas encore. En tout cas, j'ai rien vu de ça. Ouais, mais à suivre. Mais je trouve ça. Il y a. Es-tu avec toi, genre de ça? Je sais pas. Mais le fait qu'ils l'ont annoncé avant. Ah, je comprends pas. Pourquoi vous l'annoncez avant le Grand Prix? Il y a un summer break juste après. Genre, annoncez-le après, je sais pas. C'est ça, c'est vrai, avec toi, je disais ça. Mais ils sont encore en fonction, techniquement. Là, ils ont annoncé leur congédiement, mais ils doivent continuer à travailler jusqu'à telle date. Je trouve ça, bref, ça me fascinait. Ouais, en tout cas, j'imagine que c'est du monde professionnel puis tout. Là. Ouais, c'est sûr qu'ils vont bien travailler pareil. Mais... Ils ont profité de leur dernier Grand Prix, au moins ils le savaient. En tout cas, fait que c'est ce qui se passe chez Alpine. Sinon, aujourd'hui, Ferrari, Sainz. Ouais, bon. Sainz, là, c'est ça. Premier virage, il s'est fait enlever un bout de sidepod comme Perez. Là. Ouais. Pourquoi il a continué? Je sais pas. C'était bizarre, ça. Je comprends pas l'intérêt. Puis on se le disait, puis on en parlait dans le live, justement. Ouais. Comme, Sainz, pourquoi tu restes là? Genre, tu uses ton char, t'es rendu dernier. Ça te sert à quoi? Oui, la pluie arrive dans pas long, mais même à la pluie. La pluie va rentrer dans le trou de ton char. Ton char va être inondé, je sais pas. Tu vas avoir un étang dans ton sidepod. C'est ça. Je veux dire, tu vas pouvoir avoir des tétards là-dedans. Là. C'est ça. Mais Sainz, on dirait qu'il s'accrochait à la vie, je sais pas à quoi, au bout d'un fil. Là, je sais pas. Là. Mais je trouve ça correct. Tu sais, il y a eu l'incident du premier tour, puis là, bon, il a dégringolé d'un place parce que ça allait pas. Là. Tu sais, visiblement, puis c'est normal. Puis tu sais, je comprends que... Non, sur le coup, c'était pas si pire. Il me semble qu'il y avait quand même maintenu... Non, il dégringolait quand même. Il dégringolait, mais c'était pas aussi dramatique. Il perdait peut-être un 2 secondes au tour. C'est ça. 2-3 secondes au tour. Mais tu sais, je comprends qu'au début, tu veux continuer parce que tu te dis comment on va attendre de voir ça va être quoi l'étendue des dommages. Mais quand il est rentré au pit, selon moi, c'était là que c'était comme bon, OK. Tu as fait ton premier stint.
Il était quoi, 16, 17, 18 à ce moment-là, peut-être, là, tu sais, ça va pas. Tu sais qu'il est allé au pit, puis il a changé ses pneus, puis il est reparti. Il est reparti. À la limite, je sais pas, mets du tape sur le sidepod. Mets des petites lignes de tape. T'as le droit de réparer ton char, là. Ouais. Mais genre 2-3 lignes de duct tape, y'a plus rien qui rentre là. T'es en business, là, même plus d'eau non plus. Non, mais sans faire c'est vrai. Ça aurait peut-être été mieux. Hein. Si le morceau est encore là, en plus, tu le colles avec du duct tape. Tu le replaces, tu le colles, tu mets un petit peu d'époxy à la limite. Là. Mets un peu d'époxy, mets un tape par-dessus, t'es en business, là. Le gars, il re-wrap le char, change la livrée, tu sais, met le wrap par-dessus. Ça devient tout d'un coup une Red Bull. Hop là! Qu'est-ce qui se passe? Fini premier. C'est ça. Mais en tout cas, je comprends pas trop pourquoi il est resté autant longtemps. Mais c'est ça. Je trouvais ça quand même aussi drôle. Ça me faisait rire. Ouais. Bon, on dirait que c'est typique Ferrari, là. Je sais pas trop, là. On dirait que la décision vient trop tard. Fait que c'est ça. Ouais. C'est ça. On dirait que je sais pas, il avait pas réfléchi encore au moment où les pits est arrivé. Ils ont pas eu le temps. Ils ont pas eu le temps de réfléchir. Il y avait juste comme 10 minutes. Là. Non. Mais tu sais, puis là, le pit est arrivé, puis ils ont fait comme, on sait pas encore, fait que renvoyez-le. Puis finalement, plus tard, ils l'ont ramené. Ils l'ont ramené après. Ouais. Parce qu'il a retire à un moment donné. Je pense qu'il a retire après à son deuxième pit. Ouais. Mais en tout cas, c'est terrible. Ouais. Sainz, c'est ça. Ça allait pas bien. Mais Red Bull, ça allait très bien. Parce que, comme on a dit au début, Verstappen 22,3 secondes sur Perez. On rappelle, il était dans le même char et il est parti 6e. 2e, Perez. Ah oui, Perez est parti premier pas longtemps après. Verstappen l'a dépassé, 22,3 mais secondes. Perez a passé Leclerc à la première montée au rouge. Il me semble. Ouais, c'était juste après. Ouais. Ça se pourrait. Perez, après ça, avait 9,9 secondes sur Leclerc. Fait que les deux combinés, là, on arrive à un 32,2 secondes. Sur Leclerc qui était 3e. Sur Leclerc. Pour Verstappen. Ce qui est énorme. Honnêtement, c'est un peu gênant. Puis c'est ça. Puis pour couronner le tout, Red Bull, oui, évidemment, Verstappen a torché la ligue. Puis j'ai l'impression que ça va devenir une tradition parce que Red Bull a encore brisé leur trophée. Ah ouais. Durant la célébration. Parce que si mais là, c'était pas la faute de Lando, par contre. Non, Lando n'a pas brisé de trophée, mais Red Bull a quand même brisé leur trophée. Il était pas impliqué. Pas sûr que c'était voulu là, que Red Bull brise leur trophée. Il était comme, ça a bien été dans la course. C'était un stand médiatique. Là. C'est ça. Si vous savez pas, Red Bull, ils prennent une photo, comme pendant toutes les écuries, ils prennent une photo avec tout le monde qui sont au circuit. Ils prennent une photo, après ça, partent à la course, garagent du Red Bull, ouvrent toutes des canettes de Red Bull, garagent ça partout. En tout cas, c'est vraiment cool comme tradition. Là. Ouais. Sauf qu'en courant, ils ont fait tomber le trophée de la première place. Puis là, le bout du dessus, il est juste cassé. Ouais. Mais apparemment, c'est eux autres qui vont le réparer. Ben là, j'espère. Ils chiffreront pas la facture à McLaren cette fois-ci. Là. Zach Brown, ça va coûter cher. Il faut qu'il aille chercher d'autres Google. Faut qu'il paye un autre trophée. Puis il est comme, je suis même pas sur le podium. C'est ça. Shit, mes chars, ils ont même pas fait de points quasiment. Là. J'ai un genre qui a même pas coursé. Si tu veux, je fasse. Ah ouais, pauvre Zach Brown. Déjà, je paye pour les réparations de piasserie. En plus, faut que je paye pour ton trophée. C'est ça. Ah ouais, c'est terrible. Ouais, mais ça m'a fait rire. J'ai vu la vidéo, c'était quand même comique. Ouais, c'est quand même drôle. Si vous l'avez pas vu, allez la voir. La réaction à Verstappen est quand même drôle. La réaction à Verstappen est comme, ils ont encore brisé le trophée. Puis là, il rit, mais il s'en fout tellement, ben ça me fait tellement rire. Là. Genre, son attitude me fait vraiment rire cette saison-ci. Ça me fait rire à quel point il est juste genre. C'est facile. Genre, pour lui, tout est une blague. Ah ouais, ben c'est ça, il fait les side quests. C'est exactement ça. Ouais, le gars, il prend. C'est ça. On dirait que je verrais une série style The Office, mais avec Verstappen cette saison-ci. Verstappen et Red Bull avec GP, son engineer, là, ça serait incroyable. Genre, tu sais, he's living life, puis that's it, là. Ouais. C'est comme, il est juste. The Office, Red Bull. Comme c'est full léger, Red Bull. Il n'y a aucune pression, il chill, il fait ce qu'il veut. Ah ouais. Il fait les side quests, court des marathons quand ça y tente. Gagne à FIFA la fin de semaine. Gagne à FIFA la fin de semaine. Entre le sprint puis la course, là. Décalisse quelqu'un dans une course de sim un moment donné. C'est par ça. plaisir. Après ça va courser pour vrai. Ouais. Le gars est bien relax, là. Ouais, fait que c'est ce qui conclut pas mal tout ce qui s'est passé dans le Grand Prix. Ouais, ça a pas mal le tour. J'aimerais rappeler, juste pour ceux qui ont peut-être manqué le dernier podcast, là, pour le Summer Break, on va faire un podcast par semaine qui vont sortir les lundis matins. Donc aujourd'hui, c'est lundi matin ou peut-être la semaine prochaine va être un petit peu plus tard parce qu'on s'en va c'est vrai. Au Grand Prix de Trois-Rivières la fin de semaine prochaine. Si jamais vous voulez y aller, je pense qu'il reste encore des billets. N'hésitez pas à y aller. On va être là. Ça va être super le fun. N'hésitez pas à venir nous voir. Puis tout. Si jamais vous voulez y aller pas, suivez-nous sur toutes nos plateformes. On va faire plein de stories, on va faire plein de contenu. On veut. Parce qu'en fait, c'est la première fois que nous autres, on y va. Fait qu'on va faire découvrir en même temps que nous autres, on découvre. Ça va être vraiment cool. On va essayer de vous montrer ça le plus possible. Le plus possible. Fait que c'est ça. Fait que là, on va revenir probablement tard le dimanche. Fait qu'on aura probablement pas le temps d'enregistrer l'épisode. Fait que ça se peut qu'il sorte un peu plus tard le lundi. Ouais. Fait qu'à voir. Mais c'est ça. Il va être là l'épisode.
Peut-être juste pas à lundi 6h comme d'habitude. Exact. Mais ça, sinon, pour les autres semaines, ça va être lundi matin qui va sortir. Laissez des idées de podcasts que vous aimeriez avoir. On a déjà pas mal saisi ce qu'on voulait faire, là, mais n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires les idées d'épisodes que vous aimeriez avoir, des sujets que vous voulez qu'on traite, des idées de jeux que vous voulez qu'on fasse dans le podcast, whatever. On est ouvert à tout, fait qu'hésitez pas pour ça. Ouais. En attendant, si vous voulez plus de contenu ou d'interaction avec nous, n'hésitez pas à rejoindre le Discord ou laisser simplement des commentaires ou des messages privés. On va vous répondre avec grand plaisir. Ouais, on a aussi 43 autres épisodes qui sont déjà sortis dans la saison 2. Exact. Puis la saison 1, on vous la conseille pas, fait qu'allez pas la voir. Mais elle va bientôt disparaître, je pense. Ouais, dans pas long, elle va quitter YouTube. Là. J'ai juste pas pensé le faire. YouTube et les autres plateformes de streaming? Ouais, ça se peut que ça quitte. Fait que si jamais vous voulez avoir un aperçu de ces... Ah non, allez-y pas. Allez-y pas. Pas. Non, c'est défendu. Ouais. C'est ça. Fait que sur ce, bye. On se revoit la semaine prochaine. Ciao.